Chers frères et sœurs, l'évangile de Marc, chapitre 1, 21, 28, que nous avons lu tout à l'heure, notre évangile du jour, précise que Jésus arrive à Capharnaüm. Capernaum en malgache. Capharnaüm. Capharnaüm, c'est un village qui se trouve le long de la mer de Galilée. C'est un village commercial. C'est un village de pêcheurs en fait. Et il y a beaucoup de gens qui s'y côtoient. Il y a beaucoup de bruit partout. C'est comme dans un marché, si vous voulez. Un marché, une sorte de marché aux puces, si vous voulez. D'ailleurs, c'est ce qui a donné son sens actuel. Actuellement, quand on vous dit que c'est le Capharnaüm, ça veut dire que c'est le bazar. Son sens actuel, c'est grande pagaille, grand désordre. Et c'est à cet endroit que Jésus est entré et a choisi d'enseigner. C'est dans cet endroit de grand bazar et grand désordre qu'il a choisi d'enseigner. Le mot enseigner revient à 3 reprises. Enseigner ou enseignement revient à 3 reprises dans les versets 21 et 22 que nous avons lus tout à l'heure, si vous avez bien suivi. Cela veut dire que Marc veut insister sur le fait que l'enseignement est l'activité principale de Jésus. Il est venu pour enseigner. Le texte ne nous dit pas le contenu de l'enseignement. Par contre, il lui attribue une autorité. Et l'auditoire de Jésus a très vite même remarqué que Jésus n'est pas un rabbi, pas bien appris. Jésus n'est pas un enseignant comme les autres. Ces paroles, en contraste avec celles des scribes, reflétaient une autorité. Elles étaient convaincantes, stimulantes. Jésus n'enseigne pas. Jésus n'enseigne pas comme les scribes. Les scribes, en fait, ce sont des docteurs de la loi, si vous voulez. Peut-être qu'en tant que spécialistes de la loi, les scribes aiment bien se poser en donneurs de leçons. Peut-être aussi qu'en tant que personnes détenteurs de grands savoirs théologiques, ils aiment bien faire étalage de leur savoir aussi. Donc, au lieu de réconforter les gens et raviver leur auditoire, ils les ennuient en fait. Beaucoup de pasteurs et de prédicateurs sont encore comme cela de nos jours. Au lieu de vraiment prêcher l'évangile, ils aiment bien démontrer qu'ils maîtrisent leur sujet. Comme les scribes, ils sont ennuyeux en fait, car ils s'enracinent dans la tradition et dans la loi. L'enseignement de Jésus et son autorité sont ancrés en Dieu. Jésus vit la parole. Il est lui-même la parole. La parole vivante faite chair en fait. Jésus est la parole. En malgache, si on dit, si vous voulez, Christian, un chrétien qui n'aime pas lire la Bible, ce n'est pas un vrai chrétien, parce que Jésus est la parole. La tel tunganouf, tel vela onatika. Tel iaina na tel manakero fianatika. Tsy misy fahefana. Ny tsy famakina ny tenin'Andriamanitra dia midika fa tsy miaina sy tsy velona ao anatin'izany Jesosy. Tsy velona. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, Jésus n'est pas vivant en vous. L'autorité de Jésus vient du fait qu'il est à la fois la bonne nouvelle, il vient de Dieu selon la prophétie, et il est Dieu.
En Jésus, contrairement aux scribes, parole et action sont liées. Pour Jésus, parler, c'est agir. Parler, c'est agir. Jésus ne parle jamais en vain. Il ne parle jamais en vain. Quand il parle, il ordonne. Et l'effet est immédiat. Comme dans notre évangile du jour, il ordonne aux démons de se taire et de sortir. Il dit, tais-toi et sors de cet homme. Et la guérison est immédiate. Par sa parole, Jésus enseigne. Par sa parole, Jésus guérit. Par sa parole, Jésus réconforte. Il libère, il opère des miracles, il pardonne des péchés, il chasse les démons. Deutéronome 18,15, que nous avons lu tout à l'heure, dit, c'est Moïse qui parle, je cite ce qui est écrit. C'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez. En fait, ça veut dire que, en tant que porteur de la parole de Dieu, Jésus est aussi apparenté à un prophète. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire aussi, prophète? Le prophète traduit le mot hébreu navi. Le mot hébreu qui traduit le prophète, c'est navi. Et ce mot a deux sens. Premier sens, celui qui parle. Premier sens, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Jésus est pris pour un prophète, mais il n'en revendique pas le titre. Il se contente d'agir comme tel. Il dénonce les excès des chefs religieux et des juifs. Il révèle aussi le royaume de Dieu. Il agit comme un prophète. Le deuxième sens, c'est plus étymologique, le deuxième sens. Le mot hébreu navi a pour racine le mot beau. Le mot beau qui veut dire venir. Le mot hébreu beau veut dire venir. Un prophète est donc aussi celui qui voit ce qui vient. C'est quelqu'un qui fait venir la parole de Dieu. Si vous voulez, c'est un plénipotentiaire qui représente celui qui l'envoie et qui l'a investi des pleins pouvoirs pour parler à son nom. Un plénipotentiaire, si vous voulez, c'est un émissaire ou un ambassadeur muni de tous les pouvoirs pour l'accomplissement d'une mission. C'est un autorité plénipotentiaire. Il ne parle qu'au nom de Dieu. Mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence des prophètes, Jésus n'est pas un plénipotentiaire. Jésus n'est pas un plénipotentiaire. Il n'introduit pas ses paroles en évoquant la parole de Dieu. Parce que les prophètes, quand ils parlent, ils commencent toujours par l'Éternel, votre Dieu dit. Ils ont la Jéhovah et tout cela. Commence toujours comme ça, les prophètes. Par contre, Jésus ne fait pas cela. Quand Jésus parle, il déclare, mais moi je vous dis. En vérité, je vous dis. Je vous le dis. Jésus est donc bien au-dessus des prophètes, car il procure le salut. Et il prononce des paroles de sa propre autorité. Chers frères et sœurs, notre évangile du jour parle aussi d'un homme possédé par un démon. C'est le démon qui parle. En l'homme qui est dans notre évangile du jour, c'est le démon qui parle. Aujourd'hui, la première réflexion pour nous, c'est de se poser la question. Posons-nous la question. Posons-nous les questions plutôt. Quand nous parlons dans notre vie de tous les jours, qui parlons-nous? Jésus ou le démon? Qui nous possède? Jésus ou le démon? Et qui agit en
en nous? Qui vit en nous? Jésus ou le démon? Parce que si vous regardez bien, le démon, quand il a parlé, au début, il parle à la première personne du pluriel. Ça veut dire qu'il n'est pas tout seul. Que nous veux-tu? Et après, il parle à la première personne. Je ne sais pas si vous avez bien suivi le texte. Ça veut dire que des fois, il parle en son nom et des fois, il y a quelqu'un qui parle à sa place. Si on regarde ce qui est écrit, ce que Paul a dit, Prani Bistinu Sratan Paul, ou en Corinthian Nanrai, c'est vrai qu'il dit que nous dirons, Teyita, Fanny sans zavatra mamaky fa tsy misakana ny olona tsy anatina an'Andriamanitra koa ny fanambadiana. Des fois aussi, c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit dans le texte, il y a une chose qui nous empêche d'aller vers le Seigneur, souvent c'est la vie de couple. Le mariage. Paul dit, je cite ce qu'il a dit, dans 1 Corinthiens 7, 32, il dit, j'aimerais que vous soyez libres de tout souci. Ou, dans une autre version, il dit, je voudrais que vous soyez exempts de tout souci. Fatstiko ou marwaïna yanareo. Et au verset 35, il le confirme. Il dit, je vous dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège. Ici, par contre, parce qu'il y a des gens qui font une mauvaise interprétation de ce que Paul il a dit, et il dit, il faut rester célibataire parce que c'est la Bible qui le dit. C'est faux. Ici, Paul parle à la première personne du singulier. Remettez toujours le texte dans le contexte. Ici, Paul parle à la première personne du singulier. Il s'agit donc ici d'une opinion personnelle de Paul et non d'une raison morale de l'enseignement de Jésus. Il ne faut pas mélanger les choses. Ici, il n'est pas question de loi morale sur le mariage ou du célibat, mais d'un conseil que Paul donne aux Corinthiens. En fait, si vous voulez, je vous explique un petit peu le contexte. Si vous voulez, à cette époque, l'époque de Paul, les persécutions s'intensifient. Et les chrétiens peuvent être amenés à prendre des décisions en urgence. Il est plus facile donc pour un célibataire que pour un couple ou une femme enceinte de prendre une décision de fuir ou pas face aux persécutions par exemple, ou même de mourir en martyr, parce qu'à l'époque la mentalité dit que si on meurt en martyr on va directement au ciel, ce qui n'est plus notre vision actuelle. Paul veut dire ici en fait que les personnes mariées sont trop tournées en fait l'un vers l'autre, qu'elles peuvent reléguer Dieu au second plan. C'est ce qu'il veut dire. Leur relation influe sur leur foi. Certaines personnes peuvent délaisser leur foi pour plaire à sa femme ou à son mari, pour se consacrer, comment on appelle ça? Ou inversement aussi, certaines personnes abandonnent trop sa femme ou son mari pour se consacrer à sa foi en Dieu. D'ailleurs, en tant que pasteur, j'entends souvent des gens disent, c'est ce que certaines familles reprochent à leur mari ou femme pasteur. Souvent, c'est ce qu'on reproche aux pasteurs. Ils s'occupent trop de l'extérieur et ils oublient à la maison. Et il y en a même certains qui disent, ça n'a qu'à pasteur, on a dit téléphone. Dieu merci, les miens, ils ont marché droit. Et aussi, ma femme, elle ne me reproche jamais. Elle me soutient, Dieu merci, Dieu m'a donné une femme qui me soutient dans mon ministère. N'est-ce pas? En fait, d'après certains théologiens, Paul est célibataire. L'apôtre Paul est célibataire.
Il présente donc ici les avantages du célibat. Un célibataire n'a d'obligation qu'envers le Christ. Paul n'avait d'obligation qu'envers le Christ. Et personnellement, je pense que Paul n'aurait pas pu faire tous ces voyages missionnaires s'il était marié. Ça, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais ici, Paul n'impose quoi que ce soit. Il n'impose quoi que ce soit. Hein? Chacun est libre de choisir de se marier ou de rester célibataire. Si quelqu'un n'éprouve pas le besoin de se marier, qu'il ne se marie pas. Autrement, le mariage risquerait d'être un obstacle à sa foi. Si une personne désire se marier, qu'elle le fasse tout en ayant conscience que les couples mariés ont des devoirs envers Dieu et des devoirs envers l'un et l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que leur attention est donc dirigée dans deux directions à la fois. Et qu'il ne doit pas y avoir de tiraillement entre les deux. C'est ça qu'il voulait dire là, en fait. Je connais des gens que le mariage a éloigné de la foi. Je connais aussi des gens qui, après leur mariage, sont devenus très fervents. Pour ceux qui veulent se mettre en couple et se marier, surtout pour vous les jeunes, avant de vous engager, posez-vous bien la question. Posez-vous bien la question. Est-ce que ma relation amoureuse renforce ou affaiblit mon attachement au Seigneur? Est-ce que ma relation amoureuse renforce ou affaiblit mon attachement au Seigneur? Watike fatwa matinray manao audition. Manao audition. Si tout va bien, gloire à Dieu. Si c'est le Capharnaüm, remettez Jésus à la première place, tout simplement. Remettez Jésus à la première place. Frères et sœurs, Jésus est entré à Capharnaüm, dans ce lieu de grand désordre et de grande pagaille. Jésus y a enseigné. Il a libéré un démoniaque. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a guéri un paralytique. Il a guéri des lépreux. Lisez la suite de cet évangile et vous verrez ce qu'il a fait dans ce lieu de grand désordre. Il a fait des grandes choses, Jésus, dedans. Laissons tout simplement Jésus entrer dans le Capharnaüm de notre vie. Laissons Jésus entrer dans le Capharnaüm de notre vie et laissons-le y mettre de l'ordre. Et laissons sa parole nous transformer tout simplement. C'est ce qu'on appelle le laisser aller, laisser faire. Lâcher prise. Il faut lâcher prise surtout. Ce n'est pas laisser aller, parce que laisser aller, ça fait un peu bizarre. Je n'ai pas trouvé le mot mais lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise et laisser Jésus prendre le contrôle de notre vie. Relâchez pas avant tout, je vais m'arrêter là après. Naïm, non. Quel que soit le Capharnaüm de ta vie, Jésus est en train de frapper dans la porte de ta vie, la porte de ton cœur. Jésus toque à ta porte aujourd'hui. Laisse-le, laissez-le être le roi de ta vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.